Bien, bonjour, je suis Bernard Benayoun, je suis le dirigeant de Bamboo for Life, qui est une société qui a été créée en 2018. Nous sommes concepteurs, fabricants et exploitants de stations de bambou assainissement. Ce sont des stations qui ont plusieurs rôles, plusieurs fonctionnalités. L'assainissement, le traitement des eaux usées, industrielles ou communales. La production de biomasse, de bambou, très forte valeur ajoutée, la séquestration de carbone et également le rafraîchissement bioclimatique en milieu ouvert, c'est-à-dire la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Alors nous avons 4 fonctionnalités, donc 4 moyens d'accéder à des marchés qui sont complètement différents les uns des autres. En effet, nous sommes fabricants de stations d'épuration, donc nous nous adressons aux industriels, aux collectivités, industries agroalimentaires, chimiques, pharmaceutiques, pour opérer un traitement d'eau usée. Mais inévitablement, dans ce traitement des eaux usées, on amène nos 3 autres fonctionnalités, c'est-à-dire que nous produisons de la biomasse de bambou. Cette biomasse, c'est un autre marché qui s'adresse aux fabricants d'objets ou de matériaux composites, de charbon actif, et tout ça va pouvoir être réalisé avec de la biomasse de bambou. La 3e fonctionnalité, c'est encore un autre marché, c'est la séquestration de carbone. En fait, à l'échelon mondial, il y a une bourse du carbone qui nous permet d'essayer de lutter contre le réchauffement de la planète. Et pour ça, il faut séquestrer le plus de carbone possible. Et c'est justement le rôle de la plante. Le bambou est l'un des séquestreurs de carbone le plus puissant de tout le règne végétal. La dernière fonctionnalité, c'est pour les collectivités, c'est la lutte contre les îlots de chaleur urbains et du coup d'amener du rafraîchissement bioclimatique mais en milieu ouvert, et ça avec toujours cette station de bambou assainissement. Donc Bamboo for Life, c'est une société qui a été créée en 2018, mais sur une technologie que nous avions déjà largement éprouvée par le passé. Donc on a déjà un marché qui est existant. On a commencé à faire des stations d'épuration en France, mais également à l'export, au Mexique, Afrique de l'Ouest, Philippines, Océan Indien. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de développer l'équipe. Nous sommes actuellement une petite équipe, mais besoin de se développer, donc de recruter, de lever des fonds certainement en 2022, cette année, et de commencer notre programme d'export, notamment ciblé sur l'Afrique de l'Ouest. Alors pour Bamboo for Life, comme pour toutes les entreprises qui partent à l'export, il faut d'abord préparer et anticiper. Toutes les questions doivent être mises sur la table. La première, juridiquement parlant, est-ce que je crée une filiale, est-ce que je crée une JV ou est-ce que je fais de la distribution directe? Ensuite, il y a tous les aspects sociaux. Est-ce que j'envoie un collaborateur par un VIE? Est-ce que je fais un recrutement sur place? Ou encore une fois, est-ce que je fais de la sous-traitance? Le point suivant, c'est anticiper la logistique. Envoyer du matériel prend du temps et il faut penser au dédouanement. Enfin, les 2 derniers points, pensez réseau. Faites-vous accompagner de réseaux comme l'Apex ou de financeurs publics comme Business France. Dernier élément, le financement. Il y a des financements qui sont spécifiques à la fois chez BPI, mais également chez vos partenaires bancaires. N'hésitez pas à les solliciter. Alors nous sommes dans une phase un peu charnière de notre développement. Nous commençons à avoir un pipe bien rempli et des perspectives de développement avec un bon chiffre d'affaires en 2022. Et nous nous posons la question de savoir quel est le moment le plus opportun pour faire une levée de fonds. Et essayer d'avoir déjà un bon chiffre d'affaires, donc pour avoir une bonne valorisation. Mais en même temps, la question se pose, quel est le meilleur moment pour faire cette levée de fonds ? Alors Bernard, la clé d'une levée de fonds réussie est d'abord l'anticipation et la maîtrise de son calendrier. Il nous faut évidemment un produit ou un service irréprochable, mais il ne faut pas oublier quelques points clés. Le premier, c'est d'abord un BP, travailler, étudier, challenger avec des options, des hypothèses pour que vous puissiez répondre à toutes les questions. Le deuxième élément, c'est bien travailler son pitch. Il vous faut anticiper et pouvoir dire je présente mon entreprise ou mon projet en 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Vous ne savez pas dans quelles conditions vous allez être testé, donc n'hésitez pas à vous entraîner. Et enfin, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Identifiez les acteurs clés dans votre produit ou votre service.